Le 9 mai 2026, Steve Kerr signe une extension de 2 ans avec les Golden State Warriors. La presse parle évidemment d'un cadeau de Joe Lacob à son entraîneur qui est historique. Moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est exactement le contraire. Ce contrat de 2 ans, c'est un compte à rebours. Et ce que vous allez voir dans les 18 prochains mois, c'est probablement la fin du dernier grand cycle des Golden State Warriors. Bienvenue, je suis Charles et aujourd'hui, on prend le temps d'analyser ce qui se passe vraiment du côté de Golden State. Parce que derrière l'extension de Steve Kerr, il y a un dossier qui dépasse largement la simple décision de ressources humaines. Curry, Butler, Green, Kerr, tous leurs contrats convergent vers 2027. Et les chiffres de la saison qui vient de se terminer racontent une histoire que personne ne veut nommer en France. Les Warriors ont 18 mois pour gagner un dernier titre ou exploser leur noyau historique. Les Warriors, cette saison, ont terminé avec 37 victoires et 45 défaites. 9e de la conférence Ouest, éliminés au play-in par les Suns qui ont enfermé Curry, le battant 111 à 97. Pas de play-off, première fois depuis longtemps. Et pour vous donner l'ampleur de la chute, la saison précédente, en 2024-2025, les Warriors étaient à 48-34 et avaient atteint la demi-finale de conférence. 11 victoires de moins en un an. Pour une franchise qui a fait 6 finales NBA en 8 ans avec ce noyau, c'est une vraie bascule. Et regardez les indicateurs avancés. Net rating à moins 0,6 sur la saison, 20e de la NBA. Offensive rating, 18e. Defensive rating, 17e. Pour rappel, un net rating négatif, ça veut dire que tu prends plus de points que tu n'en marques sur l'ensemble de la saison régulière. Et les Warriors ne sont plus une équipe de playoff sérieuse en termes de statistiques. Et le pire indicateur, c'est celui-là. 43,5 de départs différents sur la saison. C'est le troisième plus grand nombre dans l'histoire de la franchise depuis 1970-1971. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une équipe qui aligne 43,5 différents, c'est une équipe qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de cohésion et qui n'a pas de système. Et pour un coach comme Steve Kerr, qui a construit l'intégralité de sa carrière sur le ball movement et l'alchimie collective, c'est un véritable échec de construction. Curry, lui, par contre, il a fait sa part. 26,3 points par match, 46,8 au tir, 39,3% à 3 points, mais avec un taux d'utilisation de 32,5%. C'est son plus haut depuis 2020-2021. Le système a tellement pesé lourd sur ses épaules qu'il a quand même dû manquer 27 matchs sur des problèmes de genoux. Et à 37 ans, c'est exactement ce qu'on voulait pas. Curry a porté les Warriors et la facture, c'est son corps qui l'a payé. Alors, finalement, pourquoi les Warriors ne peuvent rien faire de gros cet été? Et c'est là que ça devient complètement insensé. Pour la saison 2026-2027, les Warriors ont déjà 181 millions et demi de dollars engagés sur seulement 9 joueurs. Le salary cap NBA est projeté à 165 millions. Vous voyez le problème? Ils sont déjà au-dessus du cap avant même de signer leur 11e ou même 12e joueur de rotation. Et tu as quand même 3 joueurs qui représentent 79% de leur masse salariale. Curry, Butler, Draymond Green. Stephen Curry, lui, il est à 62,6 millions sur sa dernière année de contrat. Jimmy Butler à 56,8 millions en revenant d'une rupture du ligament croisé. Et Draymond Green, lui, est à 27,7 millions sur une option qu'il devrait décliner pour signer un peu plus long, mais à un salaire annuel inférieur. Donc la conséquence directe pour les Warriors, c'est qu'ils ne peuvent absolument pas signer un agent libre star. Pas de cap space, pas de marge sur le first apron de 209 millions. Ils sont complètement bloqués sur le mid-level exception du taxpayer, qui leur donne environ 6 millions à offrir. Juste 6 millions. Pour comparer, Curry, c'est 60 millions. Et finalement, c'est pas tout. Regardez l'âge moyen du noyau. Curry rentre dans sa 18e saison NBA. Il aura 38 ans en juin 2026. Butler aura 37 ans quand il revient post-ACL. Green, il va en avoir 36. Et Horford, qui a une player option, va avoir 40 ans cet été. Vous superposez tout ça avec le fait que, par exemple, Moses Moody, leur jeune Whig prometteur, revient lui aussi d'une blessure du tendon rotulien, et vous obtenez le portrait d'une équipe qui ne peut plus structurellement gagner un titre par une construction normale. Donc la question finalement, elle devient qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et je vois 3 décisions qui vont définir leur intersaison. Et la décision Kerr, c'était juste la première. Décision numéro 1, prolonger Stephen Curry. Son contrat expire en 2027, et si les Warriors veulent éviter qu'il finisse sa carrière ailleurs, comme un Westbrook ou un Lillard, il faut le signer pour une extension dès cet été. Une extension d'1 an, tu vois, à minima, peut-être même 2. Et le point critique, c'est est-ce que Curry signe au taux maximum, qui ferait du coup complètement exploser leur cap, qui est déjà saturé,
Ou est-ce qu'il va accepter un discount, comme l'a fait par exemple LeBron James ces dernières années, pour permettre des moves autour de lui? C'est probablement la conversation la plus importante de la franchise cette intersaison. La décision numéro 2, c'est que faire de Draymond Green? Il décline son option de joueur à 27,7 millions, c'est acté. Mais ensuite, une extension de 4 ans ou un contrat plus court qui garde de la flexibilité? Green a quand même 36 ans, c'est encore un Defensive Player of the Year potentiel sur une saison, il n'y a pas de doute. À 38, c'est un risque énorme. L'arbitrage entre la fidélité au noyau, la flexibilité financière, c'est ça que le front office va devoir gérer. Et enfin, la décision numéro 3 que je vois, c'est celle dont personne ne parle assez. Finalement, c'est que faire de Jimmy Butler? Il revient d'une rupture des ligaments croisés, il a 37 ans et il coûte 58,8 millions. Au final, si Butler revient à 80% de son niveau, c'est un top 30 NBA tous les jours. S'il revient à 50% seulement, c'est un boulet salarial qui peut détruire toute la saison. Et son contrat expire après 2026-2027, c'est-à-dire la saison prochaine. Maintenant, je vois 3 scénarios pour les 18 prochains mois. Scénario numéro 1, c'est la dernière chevauchée. Butler revient à 80%. Curry reste en bonne santé. Kerr ajuste sa philosophie offensive. Les Warriors visent une 5e, 6e place à l'ouest, montent sur leur run habituel en playoff avec l'expérience du noyau et arrachent un dernier titre. Bon, la probabilité entre toi et moi, c'est à peu près 15 à 20%. C'est pas zéro, mais c'est pas l'attente la plus raisonnable à avoir pour ces Warriors-là. Le scénario numéro 2, c'est le statu quo médiocre. Butler revient seulement à 60%, Curry va rater 35 matchs, et peut-être les Warriors peuvent finir 7e, 8e à l'ouest. Et tout ça suivi d'une élimination dès le premier tour des playoffs. Et après 2027, on se retrouve avec une franchise, sans Curry sous contrat, sans cap space, et avec Green qui aura 38 ans et un Butler à reconstruire ailleurs. C'est clairement le pire scénario possible, et je mets une probabilité de 40 à 45%. Et enfin, le scénario numéro 3, c'est l'explosion volontaire. À la mi-saison, si l'équipe stagne et que Butler n'est pas revenu correctement, le front office tente le pari. Trade de Butler pour récupérer du draft capital. Demande une extension de Curry sur 1 an avec accord de fin de cycle et entame une vraie reconstruction autour de Podziemski et de futurs pics. C'est le scénario finalement le plus rationnel financièrement, mais peut-être le plus dur émotionnellement à accepter. 35 à 40% de probabilité pour moi. Voilà pourquoi je dis que l'extension de Kerr, c'est un compte à rebours. Pas une protection contre un rebuild. Pas une garantie de continuité. C'est un vrai compte à rebours. Steve Kerr a accepté de prendre le bâton pour les 18 prochains mois. Mais il a accepté en sachant que les conversations avec Mike Dunleavy ont duré 3 semaines et que ces conversations ont porté, d'après Shams Charania, sur la philosophie offensive et la construction du roster. Ça veut dire forcément qu'il y a eu des désaccords. Ça veut dire que Kerr aussi a vu les chiffres. Ça veut dire que personne dans la maison Warriors ne se fait d'illusions. Ma prédiction personnelle, ils vont signer un free agent à mi-niveau peut-être cet été. Peut-être un wing défensif, peut-être un shooter. Et ils vont tenter le scénario numéro 1. Ils vont essayer la dernière chevauchée fantastique. Et si ça marche pas à la mi-saison, le scénario 3 sera enclenché. Finalement pas par choix, mais par obligation. En attendant, évidemment, dites-moi en commentaire, vous y croyez encore à un dernier titre pour Curry ou est-ce que vous pensez que la franchise doit préparer déjà la transition? Je répondrai évidemment personnellement à toutes les réponses argumentées. Attention, si l'analyse vous a plu et que vous voulez continuer à suivre l'intersaison NBA en profondeur, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce sur cette vidéo et passez aussi par la newsletter. C'est le débrief US, c'est gratuit. Le lien, il est en description. C'est tous les lundis et je reviens sur l'actu des sports américains avec quand même un petit niveau d'analyse. C'est pas juste un agrégateur. On se retrouve très vite. À bientôt.